Un isekai où le héros n'est pas un génie, un élu ou un prince, mais juste un gars random qui galère dans un tutoriel buggé pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 de l'Adna Saga, Survival Story of a Working, manhwa publié chez K-Books. Tome que l'on m'a prêté, donc j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, mais j'ai découvert ça avec plaisir. Et on est clairement dans la lignée de gros titres comme Solo Leveling, où il y a un héros qui est surpuissant, il y a un système de niveau, il y a un monde parallèle à explorer. Sauf qu'ici, l'humour est beaucoup plus présent et le point de départ est aussi brillant qu'absurde. On suit Ryu, un coréen tout ce qu'il y a de plus banal, qui vient tout juste de finir son service militaire obligatoire. À peine rentré chez lui, il est téléporté de force dans un monde inconnu, censé suivre un tutoriel pour s'adapter à ce nouvel univers. Seulement, seul problème, le tutoriel est buggé, il est coincé dans une zone d'entraînement qui est censée durer quelques semaines pendant plus de 20 ans. À chaque fois qu'il monte de niveau, le système remet les compteurs à zéro, il se retrouve donc bloqué dans une boucle infernale faite de combats, de solitude, et devient un monstre en puissance sans le savoir. Jusqu'au jour où il est enfin libéré par le système, il arrive sur le continent Latna, un monde de fantasy peuplé de monstres, de guerriers classés par niveau, et de règles imposées par 6 déesses. Bon alors clairement ce monde est façonné comme un RPG, il y a des stats, des niveaux, des classes, sauf que Ryu à cause de ce bug échappe à toutes les règles, il est trop fort, trop libre et totalement hors système. Alors pour ce qui est de mon avis, ce premier tome c'est une très bonne surprise pour plusieurs points. D'abord le ton, l'humour je trouve qu'il est super bien dosé, la situation qui est totalement absurde, le héros qui est isolé depuis plus de 20 ans, qui est en fait surpuissant. Dans l'environnement dans lequel il atterrit c'est vraiment très drôle. Ensuite pour un premier tome je trouve que c'est super bien dosé, il y a un mélange d'humour, d'action mais il y a aussi du lore qui est installé et donc on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis chose que moi j'adore c'est que le personnage il est moins lisse que les autres isekai que je peux connaître, j'en connais pas beaucoup mais j'en connais un peu. Il est drôle, il est plus attachant, il est plus humain. Bref pour le coup je trouve que le tome 1 pose de très bonnes bases. Je pense du coup que je vais commencer la série et voir où l'histoire va aller, je suis très curieux. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous connaissiez, si vous connaissez pas j'espère vous l'avoir bien vendu et vous avoir donné envie de le découvrir. Vous pouvez bien sûr lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours merci pour le temps accordé, à plus.